Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vayera. Depuis la semaine dernière, nous découvrons et accompagnons Avraham Avinu, le premier croyant, notre premier patriarche, le premier juif en quelque sorte, celui qui a créé le premier organisme socio-culturel et cultuel qui a diffusé la croyance en Dieu dans le monde. Déjà depuis l'âge de 3 ans, Avraham Avinu était persuadé, convaincu, non pas seulement de l'existence de Dieu, car cela était connu et su des gens de l'époque, mais de la providence divine dans chaque chose, l'interaction de Dieu dans toutes les parcelles de cet univers. La semaine dernière, nous avons donc accompagné lors de son premier voyage vers l'inconnu, Avraham Avinu, lorsqu'il quitte la terre de Haran pour aller vers la terre de Canaan, une terre qu'il ne connaissait pas encore. Lorsqu'il arrive à Canaan, une famine sévit qui le fait descendre en Égypte. Dans ce pays, on lui prendra sa femme. C'est alors qu'il retourne avec sa femme en terre de Canaan et s'installe dans le sud d'Israël, à Beersheba. Cette semaine, nous découvrirons ensemble en 2 parties, 2 cours, nous découvrirons ensemble la force, la grandeur d'Avraham Avinu à travers plusieurs éléments, à travers plusieurs épisodes de cette paracha. Premièrement, aujourd'hui, dans ce cours, nous parlerons de la visite d'Akadosh Baruch Hu Birvodo Ve'atzmo, de lui-même, également la visite des anges, et le sujet de la Achnasat Orchim, l'accueil des invités qu'Avraham Avinu prodigua avec beaucoup de largesse, une générosité extrême qui était celle du fruit de l'attribut de chesed, de bonté d'Avraham Avinu. Dans l'autre cours, nous parlerons de la destruction de Sodome et Amora, la naissance miraculeuse de son fils Yitzhak et de son presque sacrifice, le ligotage d'Yitzhak. Alors, parlons de la visite d'Akadosh Baruch Hu. La semaine prochaine, le 20 du mois de Cheshvan, nous fêterons l'anniversaire du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, surnommé le Rachab. Le rabbi Shalom Dovber, lorsqu'il était enfant, 4 ou 5 ans, se présenta le jour de son anniversaire chez son grand-père, qui était alors le rabbi Tzemar Tzedek, rabbi Menachem Mendel, qui était lui-même le 3e rabbi de Lubavitch. Lorsqu'il se présenta à lui, il éclata en sanglots. C'était lors de la paracha de Vayera. Son grand-père lui demande la raison de ses pleurs. Et celui-ci lui dit qu'il était peiné que lui-même ne recevait pas l'apparition qu'Avraham Avinu a eue dans notre paracha de Vayera. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se présente, apparaît à Avraham Avinu pour la première fois, eh bien lui, ce jeune homme, cet enfant, imaginez-vous, 4-5 ans déjà, se posait la question et en était peiné. Pourquoi lui ne méritait pas cette présence divine, cette apparition de Dieu? Alors la réponse de son grand-père était ainsi. Un homme qui, à l'âge de 99 ans, avec tant de conviction comme celle d'Avraham Avinu, prend sur lui de faire la Brit Mila, la circoncision, à lui-même et à tous ceux de sa famille et de son entourage, à sa communauté, eh bien celui-ci mérite l'apparition de Dieu. Alors en effet, nos sages nous disent dans le traité, dans le Maxime des Pères, que le Yetzer Hara est annulé, le mauvais penchant n'existe plus et est annihilé lorsque l'on arrive à l'âge de 100 ans. Sauf qu'Avraham Avinu n'a pas attendu ce moment tant attendu de l'annihilation du Yetzer Hara pour continuer à agir et à réparer son être. Même lorsqu'il avait atteint seulement 99% de sa perfection, avant même d'arriver à 100 ans, eh bien, il aurait pu se laisser aller et attendre la 100e année. Pourtant, Akadosh Baruch Hu choisit pour lui la 99e année qui sera celle de l'effort, celle du dépassement. Et c'est ce que nous allons justement découvrir ensemble aujourd'hui. La paracha ouvre ces mots ainsi. Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach haoel kechom hayom. Avraham Avinu était assis à l'entrée de sa tente alors qu'il faisait très chaud. Et c'est alors que Akadosh Baruch Hu s'apparaît à Avraham, donc il apparaît à Avraham Avinu. Une apparition qui est beaucoup plus claire que les simples intuitions divines qu'il avait eues auparavant. Tant Noé que Adam avaient également reçu des ordres divins, mais Avraham également dans le passé, pour Lech Lecha, va-t'en de ton pays. Mais cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus claire, non pas comme celle de Moïse qui a vu l'arrière de Dieu, mais d'un niveau moindre, mais tout autant important. Nos sages nous disent que lorsque Avraham Avinu a reçu cette apparition, eh bien il faut savoir que bien avant même cette apparition, Avraham avait une connexion presque visible qui dépassait l'intuition divine avec Dieu. Alors pourquoi cette apparition de notre paracha est-elle beaucoup plus forte que celle vue précédemment dans le texte? Effectivement, dans le chapitre 17, verset 3,
il est écrit que Avraham vaïpol alpanav, Avraham tombait face à terre lorsque Dieu apparaissait à lui. Alors, on comprend bien que dans notre paracha de Vayera, l'apparition de Dieu est bien différente. Car comme Rashi nous dit sur place, que veut dire vaïpol alpanav dans le passé, lorsque Avraham Avinu tombait face à terre, lorsque Dieu venait à lui, c'était parce que mimora ashrina, par la crainte de la présence divine. She'ad shelomal lo haya yachol lamod, car avant qu'il ne fasse la circoncision, il ne pouvait se tenir face à Dieu. Alors il tombait tout simplement, littéralement. Arshav shenimol ou yoshev ve'ani omed. Maintenant qu'il a été circoncis, qu'il a fait cet acte de bravoure, de courage, mais surtout d'élévation extrême, suprême, alors, dit Dieu, maintenant Avraham, tu peux t'asseoir, Vehu Yoshev Petach Haoel, comme on a dit, il était assis à l'entrée de sa tente. Toi, Avraham Avinu, tu peux t'asseoir, Ve'ani Omed, et moi je me tiendrai debout, car tu es mon prince et je t'honore, dit Akadosh Baruch Hu. Le Yalkut Shimoni, un grand midrash, nous dit que à partir de la Brit Mila, même étant assis, il pouvait recevoir la shrina. Car avant cela, son corps ne faisait pas éponge avec la présence divine. Il ne pouvait atteindre le niveau de lier le haut et le bas. À partir de la circoncision de sa Brit Mila dans sa chair, alors Akadosh Baruch Hu peut même rester au niveau de la Hamida, c'est-à-dire de se tenir debout face au prince qui est assis et qui reçoit la shrina. Car à ce moment-là, il fait un avec son corps et son âme. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, un grand commentateur de la Torah, nous dit également pourquoi il est écrit Vayera Elav Hashem. Le mot Hashem est écrit à la fin. Dieu apparut à Avraham et le mot Hashem est écrit à la fin. Et il est apparu, qui est apparu Hashem. Pourquoi Hashem est à la fin? Parce que cela signifie qu'Hashem est descendu au plus bas niveau des sphères de ce monde. Il est descendu jusqu'au plus bas pour visiter Avraham, le choyer des patriarches, son cher tzaddik. Et c'est la raison également pour laquelle il n'est pas écrit ici Vayera Avraham, Vayera El Avraham, il est apparu à Avraham, mais il lui est apparu, Vayera Elav. On ne parle pas du nom d'Avraham, car on va au-dessus de sa renommée. On parle de l'effort personnel de l'humain qui a été Avraham. Non pas parce que Avraham c'était un grand, forcément c'est pour ça qu'il est arrivé à faire la Brit Mila à 99 ans. Non, c'est parce qu'il a fait un effort personnel, un effort que tout le monde peut arriver à faire. C'est pour ça que le texte nous dit, non pas que Dieu apparaît à Avraham, mais Dieu lui apparaît, à lui l'homme. Et nous pouvons tous, avec bien sûr beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté, arriver à ce niveau. Donc on voit en quelque sorte deux chidushim, deux innovations. L'un chez Avraham et l'autre chez Hachem lui-même. Tout simplement parce que Avraham était jusqu'alors inconnectable avec la divinité. Il ne pouvait pas connecter le haut avec le bas. À partir de la Brit Mila, justement, son innovation, c'est de pouvoir s'élever vers là-haut. Et c'est la raison pour laquelle il monte de sphère avec la Brit Mila. Alors que Hachem, quant à lui, qui était dans les sphères célestes jusqu'alors, descend maintenant dans ce monde et se connecte avec la terre tel qu'il va le faire de manière effective avec le don de la Torah, lorsque le spirituel descend vers le matériel. Avraham Avinu a été l'archétype de cette première innovation de pouvoir relier le haut et le bas. La Brit Mila, d'ailleurs, dans son concept, habite deux antithèses, deux opposés. D'un côté, c'est la mitzvah la plus élevée qui existe. Nos sages nous disent dans la Kabbalah que pour chaque mitzvah, puisqu'Hachem les chérit, eh bien, il existe pour chaque mitzvah 3 alliances. Alors que pour celle de la Brit Mila, cette injonction divine de circoncire l'enfant, est composée de 13 britot, de 13 alliances. Tout simplement parce que la Brit Mila habite en elle des forces incommensurables, très élevées. C'est la raison pour laquelle lorsque l'enfant vient au monde, c'est seulement au bout de 8 jours, lorsqu'il va être circoncis, que toutes les parcelles de son âme divine descendent et incorporent son corps. Jusqu'alors, c'était seulement des particules. C'est la raison pour laquelle une personne qui n'a pas pu faire la Brit Mila jusqu'à l'âge de 40 ans, par exemple, est bien juif, car il est fils d'une mère juive. Mais il n'a pas encore incorporé toutes les parcelles de son âme divine. Il lui manque encore beaucoup à faire et beaucoup à attraper. Alors que, grâce à la Brit Mila, toute l'âme divine, toutes les parcelles de la divinité et du divin nous incorporent. Donc, d'un côté, la Brit Mila
est composé de cette idée incommensurable de la Kedusha, de la sainteté, mais d'un autre côté, elle doit être pratiquée dans les plus bas-fonds, dans les parties les plus basses du corps, dans la chair. Comme il est écrit, Ve'aïta beriti bivzachem. Votre alliance sera dans votre chair. Cette alliance avec moi doit être jusqu'au plus bas, dans votre chair. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu crée le monde à travers comme une sorte de relation, tel un homme et une femme, qu'il va ensemencer dans le monde pour créer la matière. De la même manière, ce membre qui est peut-être celui de la dépravation, Chas Shalom, est en même temps, d'un autre côté, l'endroit le plus saint qui existe, car c'est l'endroit de la procréation, l'endroit de la naissance d'une nouvelle génération. Tel Akadosh Baruch Hu qui crée le monde et qui donne une nouvelle naissance, une nouvelle génération. On voit que la Brit Mila incorpore, est composée de ces deux antithèses, du très haut et du très bas. Comme Avraham Avinu, qui était jusqu'alors un homme et qui tombait face à terre, face à Dieu, et qu'à partir de la Brit Mila s'élève dans les niveaux les plus hauts jusqu'à être assis et Dieu se tient debout. En même temps, Akadosh Baruch Hu, qui était jusqu'alors dépassé les mondes matériels, descend au plus bas et porte son nom à la fin de la phrase. Vayera elav Hashem. Akadosh Baruch Hu descend au plus bas. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de la Brit Mila est en quelque sorte le prototype de ce que nous verrons lorsque Mashiach viendra. Tant que Mashiach n'est pas là, nous ne pouvons pas saisir à 100% la profondeur des mitzvot qui se font dans la matière, qui se pratiquent dans le physique. Car nous ne comprenons pas Dieu dans la matière. Il est impossible de voir les lettres divines. En tout cas, pour nous, êtres si bas, nous ne pouvons pas voir les lettres divines qui régissent toute la matière, ces énergies qui incorporent tout le physique. Lorsque Mashiach viendra, eh bien, comme il est écrit dans Isaïe 40, « Veraou kol basar ki pi Hashem diber » La chair verra, le monde, le matériel verra que c'est la bouche de Dieu qui parle. Toute notre force s'exprimera justement à travers la matière, chose que pendant l'exil, nous ne voyons pas encore. Pendant l'exil, nous avons un cadeau du bon Dieu, c'est l'étude de la Torah. Cette étude philosophique qui nous permet de à peu près comprendre, et encore nous sommes loin. Alors que les mitzvot, il est très difficile de pouvoir s'y attacher d'un point de vue de raison et d'intelligence. Lorsque Mashiach viendra, nous pourrons lier le très haut avec le très bas. C'est la même idée que la Brit Mila. Pouvoir relier le Yud avec le Vav, comme il est écrit dans la Kabbalah, le Yud, le cerveau, là où la semence est créée, jusqu'au Vav, c'est-à-dire la partie génitale qui va procréer. Et cette partie doit être, on doit lui enlever donc cette excroissance, ce prépuce qui fera référence au prépuce du cœur, à la matérialité, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'abus de sa personne, enlever tout ce gras pour pouvoir justement dévoiler une force qui est encore plus élevée que le cerveau, encore plus élevée que toute l'intelligence de la Torah que nous avons jusqu'alors. C'est pour ça que nos sages nous disent que lorsque Mashiach viendra, les mitzvot dépasseront l'idée et la profondeur des mitzvot dépasseront l'étude de la Torah. Voilà ce qu'Avraham a fait en étant le premier homme qui a fait cet acte justement à l'âge de 99 ans et non pas à 100 ans, non pas au moment où il était parfait, sans Yetzer Hara, mais à un âge où il est encore faible, où il peut faillir face aux pulsions de ce monde, à l'âge de 99 ans. Il fait cette entaille dans sa chair pour laisser place à la divinité et permettre à tout son être de véhiculer la divinité à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Midrash nous raconte que Ishmaël, le fils de Hagar, cette fameuse princesse égyptienne qui avait été donnée comme épouse à Abraham pour avoir un enfant, Ishmaël et Yitzhak se disputaient étant enfants. Ishmaël disait qu'il était plus élevé car il avait reçu l'ordre de faire la bérite à 13 ans, un âge de conscience, un âge consenti, un âge intelligent. D'ailleurs, 13 ans, bar mitzvah, il est alors apte à pratiquer les mitzvot, à participer à un minyan, c'est un homme. Alors que toi, Yitzhak, tu as fait la Brit Mila seulement à 8 jours, un âge qui ne t'est pas donné d'avoir la conscience et la volonté et l'autorisation de te faire la Brit Mila. Peut-être ne l'aurais-tu pas voulu. Alors la question en réalité est plus profonde. Qui passe avant qui? Naase venishma ou nishma venaase? Tu feras et tu comprendras, ou tu comprendras et ensuite tu feras? C'était exactement la marloquette, la divergence entre Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak faisait partie du peuple qui agit et ensuite qui comprend. Agir, c'est de pouvoir se connecter avec ce qui a priori n'est pas compréhensible,
comme la matière, comme la mitzvot, qui nous dépasse, et de dévoiler un niveau qui est beaucoup plus fort, et d'arriver justement à une véritable compréhension. Pas une compréhension altérée et faussée par la logique humaine, mais une compréhension divine, suprême, une chokhmat Eliona. C'est la raison pour laquelle la naissance de Ishmaël était plus ou moins naturelle. Abraham avait alors 86 ans, son épouse Agar était une jeune femme, alors que la naissance d'Yitzhak était surnaturelle, au-dessus de la logique et de la raison. Abraham avait 100 ans et son épouse Sarah 90 ans. On dit d'ailleurs qu'elle était ménopausée, elle ne pouvait plus avoir d'enfants, elle n'était plus fertile. Et c'est la raison pour laquelle cette naissance surnaturelle donnera naissance à une union avec Dieu surnaturelle. Non pas une union de logique, mais une union du 8, une union éternelle qui, bien sûr, a un avancement, a une personnalité et une volonté de l'homme, mais qui est profondément habitée d'une soumission, d'une annulation et d'une acceptation du joug divin. Ça, c'est Yitzhak. Ça, c'est le peuple juif. Le peuple juif qui suit, non pas comme un aveugle, mais tout simplement comme un élève qui suit son maître, comme un enfant qui suit son père. Non pas parce qu'il est aveugle et qu'il ne comprend pas, tout simplement parce qu'il doit suivre, parce que son père a désiré pour lui le meilleur, et il doit s'en remettre à cette foi en Dieu. Pour finir, nous parlerons de l'Achnasat Orchim, l'accueil des invités à travers les anges. Avraham Avinu reçut donc au 3e jour la visite de Dieu. 3e jour de sa Brit Mila, il était souffrant au maximum à ce moment. Et Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de son enveloppe pour faire régner sur terre une température extrême afin que les hommes ne sortent pas et ne viennent pas embêter Avraham qui était un homme d'accueil. Mais Avraham ne se laisse pas faire, et bien qu'il est malade, sort à l'extérieur et attend les invités, il les recherche impatiemment. Alors Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, vient le visiter parce qu'il a de la peine. Mais il sent qu'Avraham n'est toujours pas rassasié, bien qu'Avraham était heureux de recevoir la visite de Dieu, mais n'était pas rassasié car il voulait aider les hommes, ceux qui avaient besoin de repos, ceux qui étaient fatigués, avaient besoin de manger et de dormir. Alors Akadosh Baruch Hu lui permet d'avoir des invités. Ce sera des anges, 3 anges, Michaël, Raphaël et Gabriel. Michaël qui annoncera la naissance d'Yitzhak, Raphaël qui le guérira et qui annoncera également qui également sauvera Lot de la ville de Sodome et Gomorrhe, son neveu, le neveu d'Abraham, et Gabriel, celui qui détruira la ville de Sodome et Amora. C'est alors que Abraham, lorsqu'il voit les invités arriver, il ne sait pas encore que c'est des anges, l'intuition divine lui avait été enlevée alors, il dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, reste là, je reviens tout de suite. C'est-à-dire, il abandonne la visite de Dieu pour les invités. De là, nos sages nous disent que ce qu'il a fait est énorme et c'est un chemin à suivre, car est grande l'accueil des invités, encore plus que l'accueil de la Shekhinah, de la présence divine. Car lorsque l'on aime les hommes, on aime forcément Dieu. Car on aime ce que Dieu aime. Et c'est un niveau encore plus haut que d'aimer Dieu. Aimer les hommes. Alors, la question peut être posée. Est-ce vraiment une Achnasat Orchim ? Ce sont des anges, donc ils n'ont pas besoin de repos, ils n'ont pas besoin de nourriture, de boisson. Alors, peut-on dire que son Achnasat Orchim, l'accueil des invités, qui surpasse la présence divine, était de bon sens? Est-ce qu'Abraham avait le droit de quitter Dieu pour une fausse Achnasat Orchim? Alors, comme il est écrit, comme on le sait, Avraham Avinu n'était pas au courant que c'était des anges. Mais cela dit, on ne peut pas dire qu'un tzaddik ait cette sorte de péché. Lo yehuné tzaddik kol avon. Comme nous dit Michelet, un tzaddik ne peut pas profiter d'une faute. En particulier Avraham, qui faisait partie des 4 roues du char céleste. Hen Amerkava, les patriarches étaient le char divin d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, on doit trouver une raison pour laquelle Avraham Avinu, même s'il n'était pas au courant que c'était des anges, comment Avraham Avinu a pu quitter Dieu pour la Achnasat Orchim, à tel point que l'on dit que l'accueil des invités dépasse l'accueil de la divinité. Eh bien, tout simplement parce qu'avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, il n'y avait pas de mitzvot. Cela dit, les patriarches pratiquaient Torah et mitzvot. Par intuition divine, ils savaient quoi faire.
Mais ces mitzvot n'étaient pas reliées à la matière. Elles étaient purement et simplement psychiques. C'était la kavana, l'intention. Alors qu'à partir du don de la Torah, nous devons faire rentrer cette intention dans de la matière, dans du physique, dans du corporel, dans de l'action. C'est pour ça que Maaseh ou Haïkar, l'action est l'essentiel. Certes, une action qui est dépourvue de kavana, d'intention, d'approfondissement, eh bien c'est tel un corps qui est sans âme. Mais c'est un corps quand même. Une personne qui met les téphilines a fait la mitzvah, même s'il n'y a pas eu ici l'intention et l'approfondissement. Alors que celui qui a simplement l'approfondissement des téphilines, il connaît tous les codes kabbalistiques sur la mitzvah, mais ne pratique pas la mitzvah, n'a rien fait. Avant le don de la Torah, on pouvait seulement penser, on pouvait avoir un sentiment, une idée philosophique, psychologique, et se connecter à Dieu. On n'avait pas besoin de la matière, du concret. C'est la raison pour laquelle Avram Avinu, oui, a fait la mitzvah de Achnasat Ochim, bien que ceux-ci étaient des anges et n'avaient pas besoin d'accueil. Parce que dans sa pensée, dans son idée, il voulait faire du bien. Même si ces hommes qui étaient des anges n'avaient pas besoin d'un véritable accueil, c'est la kavana d'Abraham de vouloir sauver les êtres, de vouloir les aider, les rapprocher de Dieu, qui a été mise en compte, qui a été prise en compte. C'est la raison pour laquelle, oui, il a pu quitter la présence divine. Maaseh avot siman labanim. L'action des pères est un signe pour les enfants, pour toutes les générations. Et nous devons prendre de la graine de cette idée. Car effectivement, Abraham a pu relier le très haut et le très bas. Il a su relier une mitzvah qui n'en était pas une, puisqu'il n'y avait pas encore d'injonction de faire l'accueil des invités, et pourtant il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a volé en quelque sorte la mitzvah du Très-Haut, qui n'était pas encore donnée sur terre, et il l'a amenée sur terre à travers sa pensée, à travers son intention. La technique d'Abraham, lorsqu'il accueillait des invités, puisqu'il était dans un désert et qu'il n'y avait pas de source alimentaire, alors il proposait des victuailles à ses invités, et leur demander de bénir Dieu par la suite, de reconnaître la grandeur de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas devaient payer le prix fort. Alors ils étaient obligés de bénir. Cela dit, on peut se poser la question, quelle était cette technique, cette stratégie d'Abraham, cette pression qui peut paraître hypocrite, superficielle? Les hommes quittaient la maison d'Abraham n'étaient pas forcément devenus des croyants. Eh bien, la réponse à cela, c'est que Abraham savait qu'au plus profond de chacun des êtres, il y avait la croyance. Sauf qu'il fallait briser cette barrière psychologique que les hommes avaient. Comme quelqu'un qui dit « je ne veux pas faire le Shabbat ». Mais as-tu déjà goûté au Shabbat? On ne parle pas de ne pas allumer la lumière, de dormir toute la journée et de regarder la télévision qui marche avec une minuterie. Bien que c'est permis, mais ce n'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est de pouvoir se lever à l'heure, de pouvoir aller avec ses enfants à la synagogue, de prendre un bon repas avec sa famille, avec des chants, un Dvar Torah, des idées. Pouvoir étudier avec ses enfants, pourquoi pas sortir avec eux, se balader avec son épouse, aller à un Melave Malka, vivre le Shabbat. Lorsque l'on a fait le premier pas, alors on prend goût. Avraham Avinu voulait faire prendre goût aux gens, mais il fallait pour cela briser la glace, briser la barrière psychologique. Un être cher à nos yeux, qui pratiquait un petit peu la même stratégie, c'était Aaron HaKohen, le grand prêtre. Lorsque deux personnes se chamaillaient et ne voulaient pas se retrouver, alors il allait voir l'un, il allait voir l'autre en cachette et leur disait que ton ami voudrait faire la paix, alors que c'était faux. Ensuite, après avoir brisé cette barrière psychologique qui était laquelle? Tout simplement celle que l'on a nous-mêmes tous les jours. Je n'irai pas le voir en premier, c'est lui qui doit venir me dire pardon. Et chacun pensait la même chose. Après qu'il a brisé cette barrière, en faisant prendre conscience à l'un et à l'autre que l'autre voulait et que l'un voulait faire la paix, alors à ce moment-là, la paix était faite. Ce n'était pas une paix hypocrite, c'était de révéler le vrai qui était en nous. Une autre idée, c'est Eliezer ben Dordaya, ce sage qui avait commis les plus grandes fautes de la Torah. Un jour, il a commis une faute terrible et une voix céleste lui a dit que pour celle-là, tu n'auras pas le Olam Haba. C'était un homme qui à chaque fois fautait et à chaque fois se faisait repentance. Fautait et se repentissait. Alors, puisqu'on a vu qu'il avait cette légèreté, on lui a mis un coup de pression, comme on dit. On a brisé sa barrière psychologique et on lui a dit « tu n'auras pas d'Olam Haba ». Quand il a entendu ça, il a été tellement chagriné qu'il a pleuré, tellement pleuré qu'il en est mort. C'est une histoire triste, mais pour nous prouver, et une voix céleste est sortie en disant « sa tchouva est extraordinaire et il aura le Olam Haba. Il sera pardonné entièrement ».
car il fallait justement lui mettre ce coup un petit peu de pied au mur, comme on dit, de pression pour pouvoir lui donner la véritable conscience de son vrai soi-même. Un autre exemple, c'est avec les Meraglim, la faute des explorateurs. Lorsque les enfants d'Israël entendirent qu'ils seraient punis 40 ans dans le désert parce qu'ils ne voulurent pas rentrer en terre d'Israël, alors une partie de la population prit quand même la décision de se battre et d'aller sur le front. Ils se sont fait tailler en pièces. L'idée par contre, l'enseignement que nous pouvons y tirer, c'est pourquoi avant cela ils n'étaient pas prêts, maintenant oui ils sont prêts à monter en Israël. Car ils ont eu un coup de pression au milieu. On a cassé leur barrière psychologique. On leur a dit, vous serez punis 40 ans. Ils ont entendu ça, alors ils font tchouva. De la même manière, Avraham Avinu savait qu'au plus profond des hommes, il y avait la Emouna, cette croyance qui est biologique et qui est infaillible. Il fallait juste la découvrir. Et pour la découvrir, il faut casser l'écorce. C'est pour ça qu'il leur faisait payer plein pot. Dans le deuxième cours, je vous invite à découvrir l'humilité d'Avraham à travers son sauvetage de Sodome et Amora, la naissance et le sacrifice d'Yitzhak, le pré-sacrifice. Shabbat Shalom et à très bientôt.